enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description, voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant, peut-être qu'il y a des messages qui se recouperont, qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Écoutez, celle-ci a volé. Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux, je ferai décan par décan. Une femme qui tient un cœur, donc voilà, c'est un mois qui est placé sous l'amour, que vous soyez un homme, une femme, puisque nous sommes dans des guidances générales. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être probablement quelqu'un qui vient vers vous, qui vous déclare son amour, ou pour qui vous allez avoir le cœur qui bat la chamade et les papillons dans le ventre. On va voir, hein. En tout cas, voilà, c'est plutôt de bon augure. Ben dites donc, les cartes volent avec vous. Quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les taureaux? Vous êtes plein de regain d'énergie, plein d'amour, hein. On voit qu'il y a envie d'exprimer avec ces cartes qui volent. À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois, les taureaux? Allez, alors donc votre état d'esprit, l'as de pentacle, donc il y a vraiment un nouveau départ, vous avez envie de choses très concrètes avec votre hôte, si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose, de vous impliquer dans la relation, peut-être l'idée d'un achat immobilier, peut-être l'idée d'agrandir plus concrètement avec l'arrivée d'un enfant votre famille, mais là votre état d'esprit, vous avez vraiment envie de planter une graine et vous êtes aux prémices de quelque chose de nouveau, hein, les taureaux. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de vous impliquer dans une nouvelle relation amoureuse et voilà, de quelque chose qui est plein de promesses, hein. Quel est l'état d'esprit de votre hôte? Votre hôte est dans l'énergie du 10 de bâton. Alors si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle, qui a pu être long, qui a pu être douloureux. C'est peut-être quelqu'un qui a un instant de divorce, qui est en train de partir de chez lui et qui est en route vers peut-être quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, il y a peut-être, voilà, l'idée aussi, c'est votre hôte, l'idée de remettre de la nouveauté dans votre relation. Il y a pu y avoir des tensions entre vous, il y a pu y avoir quelque chose qui a été lourd et on voit que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, des choses très concrètes et des choses, voilà, qui durent dans le temps. Alors à quoi vous aspirez? L'énergie du roi de bâton. Vous aspirez à reprendre confiance en vous, hein. On voit, hein, si il y a eu des tensions au sein d'un couple, si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée que vous savez que vous êtes dans votre plein potentiel, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie d'être le roi, la reine pour quelqu'un, hein, quelque chose comme ça, vous avez envie d'être passionné, motivé, et c'est surtout ça, c'est d'oser peut-être aller déclarer votre flamme à quelqu'un et de vous dire c'est plus fort que moi, il y a quelque chose comme ça, il y a un élan, et de vous dire de manière au mieux cette personne répond à mes attentes, au pire eh bien on verra ce qui se passe, mais il y a vraiment l'idée là d'être sûr dans son potentiel de séduction magnétique et puis d'oser foncer à l'énergie de ce roi de bâton qui n'a peur de rien.
À quoi aspire votre hôte? L'énergie de la roue de fortune. Donc oui, il y a eu vraiment, vous voyez, 2 cartes numéro 10. Il y a eu vraiment chez votre hôte un passage à vide. Alors si c'est la personne qui vous vient, comme je vous dis, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de remanier sa vie, qui a envie de sortir d'un carcan, d'un métro boulot dodo, qui a envie de, voilà, de mettre de la nouveauté dans sa vie. Je pense que cette rencontre peut être soumise à quelque chose de l'ordre de la synchronicité, d'une rencontre faite par, entre guillemets, le hasard. Et puis si vous êtes en couple, avez vraiment l'idée de restructurer votre couple, d'initier des changements, peut-être de faire des choses différemment, de faire des nouvelles choses avec cet as de pentacle, d'initier voilà, peut-être un déménagement, d'initier des choses nouvelles et très concrètes au sein de votre couple. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Le 9 de pentacle. Oui, vous avez vraiment envie de construire pour longtemps et durablement avec votre hôte dans cette relation. Vous voyez, on passe d'un as à quelque chose du neuf. On voit cette progression. Il y a vraiment l'idée de s'investir dans la relation avec des choses très concrètes. Donc, ça peut être des actes, ça peut être voilà, l'idée d'acheter un appartement, l'idée de vivre ensemble, l'idée de faire un enfant, mais là, il y a vraiment l'idée de, comment dire, de bâtir, de structurer avec cette carte. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? L'empereur, j'ai envie de vous dire, vous structurez sur des bases extrêmement solides. C'est une carte numéro 4, donc il y a vraiment une structure, une base. Vous reprenez votre pouvoir de décider, votre pouvoir de construction. L'empereur, il est dans l'action, l'énergie est dirigée avec l'action du bélier. Donc vous allez foncer, vous allez oser être intrépide, vous allez être hyper motivé pour, voyez, on voit cet homme qui tient un pion d'un jeu d'échecs, donc il y a l'idée de se projeter et d'anticiper ce que l'on veut, pas n'importe comment, très structuré avec l'empereur. Donc vous allez peut-être voir comment vous envisagez votre futur avec votre autre. On va demander un message supplémentaire. En tout cas, on voit qu'il y a de la nouveauté qui s'installe et des choses qui sont durables dans le temps avec votre autre. Et on voit que l'amour est au sein, au sein de cette relation avec cette carte qui est là. Donc ça va être vraiment, je pense, le moteur qui peut être et puis le socle de votre relation. Alors, un message supplémentaire pour les taureaux. Un message supplémentaire. Plaisir, on vous dit bien d'être dans votre plaisir, les taureaux. C'est peut-être ça aussi qui a été ces derniers temps disparu de votre vie, c'est qu'il n'y avait plus de plaisir. Vous étiez peut-être, comme je vous dis, dans une espèce de routine qui a créé un sort de ras-le-bol. Et là, on vous dit bien d'être aussi dans votre plaisir et de ne plus être forcément dans « je dois faire ci, je dois faire ça ». C'est vraiment aussi, ça passe, je sens, par retrouver du plaisir avec tout ce qui est de l'ordre du sens. Vous êtes un signe qui aimait tout ce qui est attrait à tout ce qui est au sens, au plaisir des sens. Donc faites-vous plaisir avec votre autre. Alors, des messages pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, honorer sans condition. Donc faites-vous plaisir avec cette carte et honorer tout ce qui est déjà là. Soyez dans cette gratitude, les taureaux. Le deuxième décan, jamais seul. Quand bien même il y a eu des passages difficiles, dites-vous que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aussi accompagné par vos anges, par vos guides. Et quand il y a des passages douloureux, vous pouvez faire appel à eux. Et le troisième décan, aimer sans condition. Voilà, la première personne que vous avez à aimer sans condition, c'est vous-même, les taureaux. N'oubliez pas que vous êtes la priorité de votre vie. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire comment celle-ci a résonné. Et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.